OK, bonjour. Là, on est rendu dans le deuxième chapitre du premier cahier de maths 2021. Puis là, on a passé du temps dans les fractions. Puis on va continuer les fractions. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'ils ont nommé ceci les nombres rationnels. Pas sûr pourquoi qu'ils vous introduisent au mot-là. Parce que le nombre rationnel, ça veut juste dire des fractions ou des décimales, des choses comme ça. Il y aurait des chiffres irrationnels aussi, mais ça, c'est de la maths compliquée, de la maths théorique. Euh, c'est pas vraiment important pour ça qu'on fait. Mais essentiellement ici, ils vont juste vous introduire l'idée d'avoir des positifs et des négatifs avec vos fractions ou vos décimales, puis leur faire des calculs avec ça. Une autre chose ici que je veux juste vous expliquer, si j'écris moins 3 sur 4, ou j'écris 3 sur moins 4, ou moins 3 sur 4, ça là, ça veut tout dire la même chose. Fait que si jamais vous trouvez d'un problème, il y a 3 sur moins 4, vous pouvez juste prendre le moins et le mettre en haut. Parce que nous autres, on est plus habitués de voir le moins en haut ou en avant, puis ça veut dire la même chose. Pourquoi ça veut dire la même chose? Si vous pensez à ça comme ça, une fraction, c'est une division. Hein? Parce qu'ici, si vous voulez avoir le décimal de ça, je ferais moins 3 divisé par 4. Ça me donnerait moins 0,75. Si je fais 3 divisé par moins 4, ça va me donner moins 0,75. Puis si je fais 3 divisé par 4,75, puis j'ai un moins avant, c'est moins 0,75. Parce que si tu divises un moins par un positif ou un positif par un moins, la réponse va être négative, peu importe. Puis c'est les mêmes chiffres. Ça veut juste dire la même chose. Fait que si vous, soit un nombre rationnel 15 sur moins 25, écrire un nombre rationnel irréductible dont le dénominateur est positif. Irréductible, ça veut dire qu'il faudra le réduire. Mais le dénominateur est positif. Du coup, ce que je fais littéralement ça. Je dis, OK, ben, le moins est en haut, je le mets en le moins est en bas, je le mets en haut. Fait que 15 sur moins 25, c'est moins 15 sur 25. Puis là, je peux le réduire. Je vais diviser ça par 5. Diviser ça par 5. Ça va donner moins 3 sur 5. Fait que 15 sur moins 25. La forme irréductible avec un dénominateur positif, c'est moins 3 sur 5. Si c'est juste un autre exemple, donner deux rationnels équivalents à 4 sur moins 5. 4 sur moins 5, c'est la même chose que comme moins 4 sur 5 ou dire un moins en avant de la fraction. Ça veut tout dire la même chose. OK. On va rentrer dedans. Fait que je vais juste faire beaucoup d'exemples, puis je vais vous expliquer pourquoi je fais des choses que je fais. Puis là, on a juste introduit les valeurs négatives là-dedans. Tout de suite, ça que je vais faire, moi, je vais me débarrasser du moins en bas, je le mets en haut. Puis ça, je vais mettre une parenthèse, parce que quand on a un moins, là, puis là, le 5, le plus, peut juste, le moins peut juste aller en haut. Fait que là, j'ai un plus, puis j'ai un moins qui se touchent. Quand ce que ça arrive, le moins l'emporte, le moins comme plus fort, on va dire. Fait que vraiment, je vais réécrire ça comme ça. Fait que là, j'ai 4 cinquièmes moins 3 cinquièmes. On a une soustraction de fraction, on a les mêmes dénominateurs, ça fait que je peux juste soustraire ça en haut, ça va donner 1 cinquième. Faire ça sur la bonne place. Ok, parfait. On va en faire d'autres. On va faire la B. Une demi plus moins 3 huitièmes. Moi, je suis plus habitué de voir ça des parenthèses. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis. Fait qu'encore ici, plus puis moins, le moins l'emporte. Fait que je vais le réécrire comme ça que c'est vraiment. Une demi moins 3 huitièmes. Ça, j'ai des demi. J'ai des huitièmes. Ça, c'est un problème.
Fait que je vais mettre ça x 4 pour le mettre sur 8. Puis ça aussi x 4. Je vais avoir 4 sur 8 moins 3 sur 8. Puis là, quand je suis rendu ici, je vais aller plus vite parce que ça, j'espère que vous avez été fait vos exercices des soustractions. Là. Ça fait que ça devrait être facile pour vous autres à ce point-ci. 4 moins 3, ça donne 1. Puis c'est sur des huitièmes. Là, C, j'ai 2 sur moins 3 plus moins 1, 1 sixième. Ici, ça fait que là, moi, j'aime pas ça dans le moins en bas, je vais le mettre en haut. Ça change rien, c'est plus facile à dire. Plus et moins, on sait que le moins l'emporte. Fait que ça va être moins 1 et 1 sixième. Ok, là, à cette heure, je vais transformer ce site en nombre fractionnaire. En fraction impropre, je veux dire. Ça va être moins 1 fois 6 plus 1. Ça fait donner 7 sixièmes. Là, on a des tiers et des sixièmes. Fait que je vais transformer les tiers en sixièmes. Ça fois 2, ça fois 2. Puis ici, là, c'est le moins 2 fois 2. Hein? N'oubliez pas votre moins. Moins 2 fois 2, ça va donner moins 4 sur 6. Puis là, tu as moins 7 sur 6. OK. Ici, là, j'ai moins 4 sixième, moins 7 sixième. On a les mêmes dénominateurs. Ça fait, là, je fais juste la soustraction en haut. Fait qu'on ignore ça qu'en bas pour tout de suite, parce qu'on sait que ça va être sur des sixièmes. J'ai pas besoin de savoir ça. Et là, il faut que je fasse moins 4, moins 7. OK? Tu as moins 4 sur la droite numérique, puis le moins 7, tu vas encore plus de les négatifs. Ça veut dire que ça va donner moins 11. C'est ça ta réponse, parce que moins 4, moins 7. Tu es 4 $ en dette, puis tu te mets encore en dette de 7 $. Tu vas être 11 $ de dette en tout. Puis on pourrait l'écrire comme 1 et 5 sixièmes. Moins 1 et 5 sixièmes, excuse-moi. C'est une égalité ici. C'est ça. Ça n'a pas tout être des fractions. Ici, on a des décimales. Ok, j'ai une valeur négative, puis là j'ai plus moins. Ça fait que le moins l'emporte. Fait que je peux réécrire ce site avec le moins. Je vais enlever le plus. Fait moins 5.6, moins 7. Fait ici, imaginez, je suis en dette de 5 $ et 60, puis là, je suis encore plus en dette de 7 $ et 80. Comment un dollar en dette que je suis, ça va être... C'est comme si on les additionne, là. Fait que là, tu vas avoir 5.6 moins 7.8. Puis si tu as le droit à la calculatrice, utilise ta calculatrice. Fait que c'est ça. Ok, soustraire ça de ça. Moins 4. Moins 2 sur 3. Ici, les moins sont déjà en haut. Ça fait que je suis content avec ça. Je vais pas toucher ça. Mais ici, j'ai moins. Oh, ça c'était pas beau. J'ai comme moins. Hein? Ben, moins fois un autre moins, ça donne plus. Fait que je peux réécrire ceci comme ceci. Moins 4 cinquièmes plus 2 tiers. Puis là, c'est juste à faire l'addition. Puis là, il faudra que je les mette sur 15. Sur 15. Ça fait que là, ok. Moins 12 plus 10. T'es 12 $ en dette, mais tu payes 10 $ dessus. Là maintenant, t'es seulement 2 $ en dette. Fait que je pense que c'est ça qui devrait être la réponse.
encore sûr. C'est ça que c'est. Exact, je continue, c'est juste des exemples ici. C'est juste essentiellement ça. 5 huitièmes moins 1 huitième. Ici, les deux moins deviennent un plus. Ça fait que je peux le réécrire comme 5 huitièmes plus 1 huitième. Puis ça, on a déjà des huitièmes. On n'a pas besoin de changer à un dénominateur commun. Ça donne ça, mais on le réduit. Divise par 2. Fait que là, la réponse ici serait 3 quarts. Ok, 2 sur moins 3. Je vais mettre le moins en haut, moi déjà. Je vais prendre le moins qui est là, mettre en haut. Puis on va avoir moins 7 sur 8. Moins, encore la même chose. Ça s'annule, ça donne un positif. Là, qu'est-ce qu'on va mettre ça dessus? 24. Ouais. Parce qu'en addition, il faut que je les mette sur le même dénominateur. Plus 21 sur 24. Fait que là, on a moins 16, puis on reçoit 21, ça, il reste 5. Là, c'est 5 sur 24. Fait que le 5 sur moins 6, moi je vais déjà envoyer ça en haut, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre moins 5 sur 6, moins 3 sur 10. Moins, ça s'annule. Je vais réécrire ça, moins 5 sur 6, plus 3 sur 10. 10 puis 6. Et vraiment, je le mets sur 60. 30. Ah, je vais mettre du 30. Fait moins 5 fois 5, ça donne moins 25. Plus 9 trentième. Fait que là, 25 négatif plus 9, on est rendu à négatif 16, moins 16. Fait que là, tu es 25$ en dette, puis tu payes 9$ sur ta dette, tu es encore en dette de 16$. Pour utiliser cette analogie-là, je sais que c'est mélangeant pour beaucoup de gens. Ouais, ok, puis là, on peut diviser ça en deux. Moins 8 quinzième. Ok, dernier dans notre moindre, on a des décimales encore. Le moins s'annule, puis ça donne un plus. 8.2 plus 4.5. Ça, tu sais, tu fais ça sur ta calculatrice, c'est pas difficile. 8.2 plus 4.5, ça donne 12.7. Ça, c'est pour les soustractions. Là, on va multiplier. Fait que multiplier ici, la seule chose qu'il faudrait se rappeler, c'est ça, c'est que les signes moins fois moins, ça donne un plus. Puis là, quand tu as moins fois un plus ou plus fois un moins, ça donne un moins. Une demi fois 1 sur moins 5. Mais moi, je vais mettre le moins en haut. Fait ici, c'est une multiplication. C'est les plus faciles pour les fractions. On multiplie haut, multiplie bas. Ça fait que là, 1, mais c'est 1 fois moins 1. Fait que plus fois moins, ça donne un moins. La réponse.
va être moins 1 sur 10. 2 fois 5, ça donne 10. Ok, ça fait que là, je vais transformer ceci en... J'oublie tout le temps les noms. Nombre fractionnaire. Non, c'est un nombre fractionnaire. En fraction impropre, excuse-moi. Je suis bon en maths, mais je suis pas bon à me rappeler des termes. Ça fait que je vais faire 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Sur 2, puis là c'était négatif, hein? Fois un négatif ici. Multiplie le haut, multiplie le bas. Moins 5 fois moins 2, ça va donner plus 10. Puis là 2 fois 3, ça donne 6. 5 sur 3. Ou 1 et 2 tiers. Et ici, c'est important, le moins fois le moins va donner un plus. Là, ici, le moins 4 en bas, je vais le mettre le moins en haut tout de suite. Puis là, tu multiplies le haut, multiplies le bas, tu réduis si tu peux. Fait ici, on a moins 5 fois plus 2 fois moins 3. Ça fait que les moins fois un autre moins, la réponse va être positive ici. Parce que ici, comme moins fois un plus, ça va donner un négatif. Puis là, la réponse négative fois le négatif va donner un positif. Fait que 5 fois 2 fois 3, ça donne 30. Puis c'est plus 30, pas moins 30. Parce qu'on a un moins fois un autre moins. Là, en bas, on va avoir 8 fois 5 fois 4. Ça donne 160. Déjà, on a des zéros. Je peux diviser par 10. 3 sur 16. Puis je pense que c'est ça que c'est, hein? Yep. Ici, c'est littéralement juste mettre ça dans la calculatrice puis comprendre que tu as un moins fois un autre moins. Ça fait que ta réponse va être positive. 6.36 fois 0.9 donne 5.724. Puis c'est positif, c'est pas moins 5.724 parce qu'on a moins fois un autre moins. J'imagine qu'on va faire des divisions, c'est-à-dire, regarde-moi ça. On va faire de la même façon. Ah, parfait, ok, je suis fier qu'on fait un exemple comme ça. 3 quarts divisé par moins 5 sur moins 8. Quand on a moins sur moins, on sait que ça fait plus. Fait ici, là, je peux juste faire ça. Je peux juste faire ça. Je peux enlever les moins. Les moins s'annulent. Quand c'est à moins sur moins, ça s'annule. Fait ici, vraiment, ce qu'on va faire, on va multiplier par l'inverse, qui va être 8 sur 5. Fait que là, tu multiplies le haut, multiplies le bas. 3 fois 8, 24. Puis là, 4 fois 5, ça donne 20. Puis là, ça va donner 12 sur 10, qui donne 6 sur 5. Puis là, ou 1 et 1 cinquième. Oh oui, la bête, on va avoir moins 2 demi divisé par moins 1 demi. Fait que je vais transformer ici en nombre fractionnaire. 2 fois 2, ça fait 4, 5, 5 demi. Mais c'est négatif. Divisé par moins 1 demi. Puis là, j'ai juste transformé ça à ça. Puis ça, j'ai pas besoin de changer. Là, je vais multiplier l'inverse. À ce temps, vous allez dire, ben là, qu'est-ce que je fais avec le moins? Honnêtement, ça ne dérange pas. OK? Pour le fun, je vais faire les deux façons. OK? Une façon, je vais faire moins 5 demi fois, je vais mettre 1, puis je vais mettre excuse-moi. Je vais rester le moins en haut, puis je vais l'inverser. Ça va me donner ça. Moins 5
fois moins 2. Ça donne plus 10. Moins fois moins, hein? 2 fois 2, ça donne 4. Fait que 10 quarts, ça c'est quoi? C'est 2 et... 2 quarts, je pense. Qui serait une demi. 2 et une demi. J'ai fait une erreur ici, ben oui. Excusez-moi. J'essaie d'aller trop vite. C'est l'inverse, c'est 1 ici. Ça veut dire là, on a 10 sur 2. Excusez-moi pour ça. Puis ça donne juste 5. Parce que 10 divisé par 2 donne 5. Et ça, j'ai inversé ici. Et là, je vais juste vous montrer qu'est-ce qui arrive si le moins je la porte en bas. Qu'est-ce qui va arriver? Hein, comme je vous ai expliqué, ça donne la même chose. Fait que ça ne devrait pas changer ma réponse. Et là, je vais faire, ça va être l'inverse, mais regarde, je vais mettre le moins en bas. Ben, ce qui arrive, c'est que ça me donne encore 10, mais là, ça donne moins 10, mais c'est moins 10 sur moins 2. Fait que moins 10 sur moins 2, moins ça annule. Ça donne encore 5. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que le signe, on peut juste le prendre en bas et juste le mettre en haut, parce que c'est exactement la même chose. Ok, là, on a une division puis une multiplication. Ok. 1 sur moins 3, ben, je vais mettre le moins en haut tout de suite, moi. Puis, même chose ici, ça va être moins une demi fois moins 2 sur 3. Fait que j'ai pris les moins ici en bas, là, je les ai mis en haut. Fait que là, ça, je vais faire, Ok, on va faire la division en premier ici. Ça fait que là, je vais avoir besoin de moins 1 tiers fois 2 sur 1. Moins 2 sur 1, excuse-moi. Fait moins fois 1 moins, ça va donner un positif. Hein? 1 fois 2, ça donne 2. 3 fois 3, 1, ça donne 3. Ça fait que là, j'ai 2 tiers fois ça qui reste ici, qui est moins 2 tiers. 2 fois moins 2, ça donne moins 4. 3 fois 3, ça donne 9. Moins 4 neuvièmes. C'est ma réponse. Finalement, ici, tu as une division, ça fait ça sur la calculatrice, puis tu as moins divisé par moins, ça fait ta réponse va être positive. 30.72 divisé par 9.6. La réponse positive, c'est juste 3.2. Fait là, c'est juste encore la même affaire, c'est l'ordre des opérations, là. C'est juste là, il va y avoir des négatifs dedans. Fait que là, je pense que la peine de faire celui-là, je devrais juste faire des autres. Ah ouais, c'est plus d'exemples, c'est correct. Ça, c'est dans une parenthèse. C'est sûr, je sais pas, c'était un plus ou un divisé, ça? Peut-être un divisé. 3 huitièmes plus moins 5 sur 4. OK. Fait que là, on doit faire les parenthèses en premier, puis là, les réponses des parenthèses, on va faire ça divisé par ça. Moins ça, ok, 1 fois 8 plus 1, ça va faire 9 huitièmes, plus 3 septièmes. Ici, je veux juste enlever, parce que ici, on a plus et moins, là. Je vais juste mettre moins. Plus et moins. Ça va juste être moins 5 quarts. Ouf, ça c'est étonnant. Ici, il faudrait que je les mette sur des gros chiffres. Fait que ça va x7, x7, puis x8, x8. Fait qu'on va les mettre sur 57. Là, 9 x 7,
ça donne 63. C'est moins 63. Pour oublier notre moins qui était ici. Là, 3 fois 8, 24. Ok, ça fait que je pourrais faire ça. En même temps qu'on est là, je vais faire 3 huitièmes. Moins, ça va être fois 2 fois 2. Mettre des huitièmes. 10 sur 8. Ok, là je peux faire des calculs. 63 négatif plus 24 moins 39 sur 57. Ça va être divisé par la réponse de l'autre qui va être 3 moins 10 qui va faire moins 7 moins 7 huitièmes. Si vous vous souvenez, là, on va inverser le deuxième puis multiplier. Là, on va avoir un négatif multiplié par un autre négatif, ça va nous donner un positif. Je fais l'inverse, je mets le 8 en haut puis le 7 en bas. Le moins, je vais juste le garder là parce que ça ne dérange pas. Puis la réponse va être positive. Fait que là, je ne sais pas quoi ça donne, ça. 39 négatif fois 8 négatif. 312 sur 57 fois 7. Ok, 399. C'est même ça la réponse. Je pense que j'ai fait une erreur ici. 8 fois 7. Ah, ben oui, ça fait plus de sens. Ça, c'est 56 ici, excuse-moi. Ça, je pensais que c'était bizarre, 57. Ok. Celui-là, ici. « 56 fois 7, là. Là, ça donne un chiffre qui fait plus. 392. 312 sur... C'est comme si l'examen ne va pas vous donner des gros chiffres comme ça. Là. Puis ça se réduit à 39 sur 49. C'est bon, je peux aller diviser par 8 ici, c'est ça. C'est ma réponse. Ok. Ici, on va faire la parenthèse en premier. Puis on pourra faire la multiplication du moins 4 fois la réponse de ça. Excusez-moi, du 4 fois ça. Puis là, on va faire la fraction moins tout ça plus la fraction là. Ça suffit, ça. C'est beau. On y va. Ça fait ici, je vais faire la parenthèse 5 sur 12 moins, ça donne plus là. Je vais juste mettre plus tout de suite. Parce qu'on a un moins, ça fait plus. Quand ce qui se touche, quand ce qui se multiplie. Si tu as moins 3, moins 2, ça donne moins 5. C'est pas la même chose. Mais si j'ai moins 3 fois moins 2, là, la réponse est plus 6. Okay? Juste faire sûr, vous comprenez la différence. Des fois, ça mélange les gens. Parce que ici, c'est comme si j'ai un moins 1 fois le moins 3. Fait que ça donne un positif qui est le plus là. En tout cas. Ok, ça fait que là, 12 puis 8. 24, I guess. Je vais les mettre sur 24. Fois 2. Fois 2. 10. Ici, ça va être fois 3. Fois 3. Fait que 9 sur 24. Ça va donner 19 24e. Ça, c'est la réponse de ma parenthèse. Fait que là, 19 sur 24. Je vais réécrire ici. Ça, c'est dans la parenthèse, c'est ma réponse. Je vais mettre le moins 4 là. OK, ça fait que le 19 sur 24, c'est la réponse de ça. Fait que là, le moins 4, c'est ça qui est là. Puis là, on va pouvoir faire le reste. Plus 5 quarts. Ici, 4
fois 19 24e, ben c'est comme si on a 4 sur 1. Fait que je fais 4 fois 19, puis 1 fois 24. Ça fait que là, ça va me donner... Ah, j'ai pas assez de place. 1 quart moins 76 24e. Parce que c'est ça que ça m'a donné, faire 4 fois 19 24e. Parce que j'ai fait 4 fois 19, ça donne 76. 1 fois 24, ça donne 24. Plus 5 sur 4. Ça, là, il y aurait été une chance que je peux diviser ça par 8. Ah ouais, 76. Parce que le 67, excusez-moi, là, c'est juste que 16 sur 24, je vais essayer de le réduire si je peux. Là. Ça serait 12, 76 divisé par 2, c'est 38. 38, puis le 38 divisé par 2, ben oui, 19, ok. 19 sur 6. À la fin, il faudrait le mettre sur 24 pareil, hein. 6, ouais, ok. Je pensais que j'allais me sauver du travail, but never mind. On oublie ça. Pas besoin de faire ça. Fait ici, j'ai une soustraction puis j'ai une addition. Fait que là, il faut que j'aille les mêmes dénominateurs. Fait que là, je vais tous les mettre sur 24. Fois 6, fois 6, fois 6, fois 6. Ok. Fait que là, ici, ça va être moins 6 sur 24. Moins 76 sur 24. Plus 30 sur 24. Hein? 5 fois 6, ça donne 30. Là, j'ai tous les mêmes dénominateurs. Je peux juste faire les soustractions, additions en haut. 6 moins 76 plus 30. Fait que ça donne moins 52 sur 24. Puis ça va se réduire à moins 26. 12e, moins 13 sur 6. 6 accents seulement. Alors, où est-ce que je suis là? Ah. Ok, ouais, c'est ça que c'est. Ok, on va en faire un autre. Ok, je pense pas que je vais faire un autre exemple. Ça commence. Ah, ça c'est décimal. Ok. Première chose à faire, il n'y a pas vraiment de parenthèse, mais cette parenthèse-là, que je vais faire en premier. Ça, j'aime pas ça, je vais le mettre en fraction impropre. 2 fois 2 plus 1, ça va donner 5 demi. Là, c'est multiplié par 4 cinquième. Moins ici, ça va donner plus. Puis là, on divise par moins 5 sur 2. Là, à cette heure, je vais faire la multiplication puis la division en premier. Le moins 3, on ne le touche pas encore. Là, on multiplie le haut, multiplie le bas. Ça va donner 20 sur 10. Plus, là, la division ici, on va inverser ça puis multiplier. Hein? Ça va faire 1 tiers fois 2 sur 5. Ça fait que ça va faire moins 2 sur 15.
OK. Là, à cette heure, il reste juste à faire des additions. Fait que là, je vais faire... ceci, c'est sur 1. Fait qu'il faut que je les mette sur le même délimitaire. Ici, je peux bien faire... C'est 2 sur 1. Ouais, ici, je vais juste les réduire. J'ai divisé par 10. Ça fait faire 2 sur 1. Parce que là, à cette heure, je peux juste faire x 15. Fois 15. 15 fois 15. Qu'est-ce que ça donne? 45? 15 fois 3. Ça fait là, on a moins 45 sur 15. Plus 30 sur 15. Plus moins. Plus moins veut juste dire moins. Je vais l'écrire tout de suite. Et là, j'ai tout sur des 15e. Et je peux faire les additions et les soustractions. Je commence dans le négatif, c'est très important. Hein? Le moins 45, je suis dans les négatifs. J'ajoute 30. OK. Là, je suis rendu à 15, moins 15. Puis là, j'enlève 2. Fait que je vais à moins 17. Sur 15. Puis, ouais. Ou, on peut l'écrire. Ou 1, moins 1 et 2 15e. C'est beaucoup d'étapes, mais on suit juste les mêmes choses qu'on a toujours fait. Ici, on va faire la parenthèse en premier. Puis dans la parenthèse, il faut que je fasse la division en premier. 2.1. OK, ça fait là, je vais avoir 3.72 plus 3. Ça, c'est la réponse de la division, c'était 3. Ici, il faut que je fasse la multiplication ici avant que je fasse la soustraction. 7.21 va rester là. Ouais, moins 15.2 moins fois 2.7. La réponse ici va être moins 41.04. Ici, je peux faire 7.21. Je peux les moins ici, je peux les faire juste plus. 41.04. Puis là, je vais faire plus la réponse de tout ça, qui va être 6.72. Puis là, il reste juste à les additionner. Fait que là, la réponse ici, ça serait 54.97. Et voilà. Fait que là, ça va pour les ordres des opérations avec les nombres rationnels quand il y a des négatifs. Ici, je vais aller un petit peu plus rapide parce qu'on a fait ça dans le niveau d'avant, la notation scientifique. Ça fait juste des rappels. Je vais juste faire des exemples. Écrire les nombres suivants en notation scientifique, ça fait qu'il faut que j'aie un chiffre entre 1 et 9. Puis là, je fais x 10 avec un exposant. L'exposant, je vais compter combien de fois que la virgule qui sera après le 0 ici va aller entre le 8 et le 3. Parce que je vais avoir ici 8.36. Ça va être x 10. C'est toujours x 10. Puis je fais 1, 2, 3, 4, 5. La virgule a bougé de 5 places. Je mets 5. Ici, ça va être 1.5. Je ne peux pas mettre 15. Je ne peux pas mettre 0,15. Il faut que c'est entre 1 et 9. Fait ici, il faut que c'est 1.5. C'est encore x 10. Puis je compte combien de fois ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 à la 9. Là, pour les petits chiffres, on fait la même chose, mais c'est juste que la virgule va de l'autre façon. Ça fait l'exposant va être négatif. Fait qu'ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai tout de l'autre façon. Hein. Ça fait que je vais mettre 7.2
fois 10 à la... Comment j'ai dit? 1, 2, 3, 4, 5. Je mets moins 5 parce qu'on a un vraiment petit chiffre ici. Parce que c'est 0,0000, c'est vraiment des petits chiffres, il faut mettre un exposant négatif parce qu'on est en train de bouger la virgule de l'autre direction. Le dernier ici, on prend la virgule d'ici, on la bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être 8,5 fois 10 à la moins 7. Fait que ça, on a déjà vu les plus de détails dans le niveau avant, mais une petite chose pour rafraîchir, parce que ça se peut qu'il y ait sur le GED. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez compris. Là, il y avait des problèmes compliqués là. Vous avez vu, j'ai même fait l'erreur. Ça fait que c'est ça. J'espère que ça vous aide à comprendre. Puis on se verra dans la prochaine leçon.